tricheur normalement qui a beaucoup d'expérience, toi en faisant ça, je peux te dire à peu près où sont les 4 as. Je mets les 4 as à l'intérieur du paquet, dans des positions complètement différentes. Tu vois, un tricheur qui a normalement de l'expérience, il doit être capable, avec son petit doigt, de retenir les positions des cartes. Donc imaginons que je coupe, je le fais comme dans les casinos, on coupe, on mélange, tac, ça c'est ce qu'il ferait. Je te le fais en plus, comme si vraiment j'étais en train de rater, j'étais un mec qui mélange pas bien. Le premier en 22e, tu fais tac, tu récupères le premier, le deuxième, le troisième. Je te le fais disparaître même, regarde. La deuxième chose sur laquelle il faut être hyper vigilant, c'est ça en fait. S'il y a quelqu'un qui mélange les cartes, il fait ça, et il pose ses mains, généralement quand vous avez les mains comme ça, vous voyez, moi j'ai eu le temps d'embarquer 2 as. Donc ça c'est ce qu'on appelle du lapping, donc je vous le refais. Quand on est comme ça, je finis un mélange, je fais ça, et hop, j'ai pris 2 as. Donc là, faites attention quand généralement vous voyez quelqu'un qui met ses mains très près de la table, il faut surtout appuyer comme ça veut dire qu'il peut cacher des cartes. Donc ça, faites très attention, soyez vigilants. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent les cartes ici. Imaginons que j'ai 2 cartes pourries, et voilà, 5-3. On vient de me donner 5-3. Donc le mec attend comme ça là, et il fait ça. Et il a changé son 5-3 pour une paire d'as. Donc ça, c'est un principe de triche. Et donc, encore une fois, faites très attention. Quand vous voyez quelqu'un qui met ses mains ici, c'est généralement que c'est pas net. Généralement, il faut toujours avoir la possibilité de voir les deux côtés de la main en fait. Quand ils sont comme ça ou comme ça, généralement ils essaient de cacher quelque chose. Donc ça, faites très attention. Imaginons que le flop ça sera 5-5-3. Donc tu vois, finalement ma paire d'as, elle ne me plaît pas autant que ça. Donc je vais récupérer mes cartes pourries qui sont sur mes genoux. Donc tu reprends la paire d'as et tu fais le même mouvement. Et là tu récupères le 5 et le 3. Et généralement ce qui se passe, c'est que pendant que tu as fait ça, tu as toujours des cartes sur les genoux. Donc les gens généralement ils attendent et quand tu regardes pas, quand la serveuse elle arrive ou machin, clac, ils en profitent, ils retournent sur leurs genoux, tu vois, ils font une manipulation, ils remettent ça et ils remettent leurs mains ici, tu vois, et là je me retrouve encore avec les 2 as de tout à l'heure. Quand il y a vraiment un magicien qui commence à avoir un certain niveau, il peut faire ce qu'on appelle des palmings quand il coupe les cartes. Des palmings c'est ça, ils coupent les cartes, et tu vois ils empalment des cartes pendant qu'ils coupent. Ça c'est ce qu'on appelle des palmings. C'est-à-dire que pendant qu'ils font la manipulation de couper, soi-disant avec leur pote à côté, bon, c'est à qui de couper les cartes, tu vois, ils coupent, ah, c'est à toi, ok. Et là, ils embarquent carrément des groupes de cartes. Et comme je te l'ai dit, tu vois, ils attendent comme ça, et quand ils voient des cartes qui les intéressent, ils regardent et ils changent dès que les cartes arrivent sur la table. Donc faites attention quand vous voyez quelqu'un, comme je vous dis, avec la main qui est scotchée ici, généralement, c'est qu'il y a quelque chose à se reprocher. Le principe, c'est vraiment, tu vois, ce petit angle-là, quand je le mets sous la table, tu vois, tu vois, les gens qui sont sur la table, ils voient que mon pouce, ils voient rien d'autre. Imaginons que je veux trouver l'as de carreau. C'est un exemple. Je le mets à l'intérieur, tu vois, je le perds. Si je prends par exemple n'importe quelle carte, à savoir je te le montre, le 10 de pique. Tu vois, si je veux me resservir de mon as de carreau, je le mets sur la table, et là je récupère mon as de carreau. Un bon tricheur, si tu mets à l'intérieur du paquet l'as de carreau, tu vois, il peut mélanger, couper, etc. Tu vois. Ça, je te le fais à la bon tricheur. Toi, si tu récupères par exemple le 3 de carreau, tu fais tout de suite le bon tricheur, tu vois, il peut récupérer son as. Donc ça, c'est un bon principe de triche. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la manière après pour se débarrasser des cartes, généralement c'est ça. Imaginons que là j'ai le paquet, je prends une carte, donc j'amasse l'as de trèfle ou n'importe quelle carte qui va avec. Et quand la partie est terminée et que le flop est là, généralement ce que je fais c'est ok, c'est à moi de mélanger. Et c'est comme ça que je me débarrasse des cartes en fait. Donc toi, les cartes dont j'ai plus besoin, où je me dis peut-être qu'il y a un mec qui est en train de regarder, etc. Toi, je reprends le flop et hop, je me débarrasse des cartes. Donc ça, il faut faire attention. Donc les principes, une fois encore, les mains ici, les mains comme ça, les mains tac, le mec qui passe devant, faites attention. Je sais que généralement, quand vous recevez des cartes, la première impulsion, c'est de les regarder. Donc pendant à peu près 3-4 secondes, votre attention elle va être complètement sur vos cartes à vous et vous allez oublier ce qui se passe autour de vous. Mais quand vous jouez dans une maison et vous ne savez pas avec qui vous jouez et les autres joueurs, généralement, il vaut mieux être vigilant.